Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser les pompes sur une seule main. Cet exercice va vous permettre de développer vos épaules, vos triceps ainsi que la partie latérale haute de vos pectoraux. Étant donné que ce mouvement est assez difficile à maîtriser, nous allons voir 3 étapes progressives pour réaliser ce mouvement en toute sécurité. Première variante pour les pompes à une main, je vais placer la main qui travaille sur une chaise. Je vais, contrairement aux pompes classiques, ne pas avoir les jambes parallèles dans l'axe du bras qui travaille, mais je vais légèrement écarter la jambe droite sur le côté et placer la jambe gauche à l'équerre. De cette manière, le poids ne va pas, comme ici, se répartir au niveau du bas du dos et du bras, mais uniquement au niveau de l'épaule, du bras et de la main, ce qui va éviter des désagréments au niveau des disques lombaires. Donc, plus vous allez avoir ici un triangle large, c'est-à-dire plus vous allez écarter les jambes par rapport aux pompes classiques, plus l'exercice sera facile et plus vous allez protéger votre bas du dos. Pensez également à aspirer le nombril, à contracter le ventre de manière à gainer toute la sangle abdominale. Dans cette position, je vais placer la main qui ne travaille pas en appui sur la cuisse et je vais amener mon épaule sur la main de manière à faire travailler le triceps, l'épaule et le pectoral. Veillez à descendre rectiligne et à remonter rectiligne et non pas vers l'arrière. Ici, vous allez énormément faciliter l'exercice et vous n'allez plus travailler correctement. Donc pensez à avoir l'épaule non pas en arrière de la main, mais au-dessus, de manière à travailler correctement tous les muscles, c'est-à-dire le triceps, l'épaule et le pectoral. Pensez également à amener l'épaule sur la main et non pas sur le côté, de manière à ne pas étirer trop l'épaule. Donc l'épaule vers la main et non pas ici, partir complètement sur le côté en étirant trop l'épaule droite. Donc veillez à avoir les deux épaules à la même hauteur et à travailler rectiligne comme un piston. Pour ce qui est de la respiration, je vais inspirer quand je fléchis le bras, quand j'amène l'épaule vers le bas, et souffler quand je reviens à la position initiale. On récapitule ensemble. Position non pas comme les pompes classiques, mais le pied droit très légèrement sur la droite, le pied gauche à l'équerre, de manière à créer un triangle et à reporter le poids uniquement sur l'épaule et le bras qui travaille et non pas sur le bas du dos. Pour ce qui est de la position de l'épaule, vers la main et non pas sur le côté comme pour essayer de faire des pompes larges. D'accord? Donc ici, je vais exagérer l'étirement au niveau de l'épaule et je vais moins travailler le triceps. Donc je vais y avoir les épaules dans le même axe et amener l'épaule juste sur la main. Pour ce qui est de l'écartement du coude, vous devez trouver la position qui est la plus confortable pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ou le bras et le coude le long du corps, ou vers l'extérieur. Trouvez la position qui vous permet de progresser le plus possible sans créer de douleur. Seconde variante pour les pompes sur une main, cette fois je vais ajouter 2 difficultés. La première, c'est que je vais diminuer la hauteur du support. Sur une chaise, j'avais environ 45 cm de hauteur. Ici, trouvez un support d'environ 20-25 cm de haut. La seconde difficulté, c'est que je vais avoir plus de poids qui se reporte sur le bras qui travaille parce que je vais reculer le plus possible le pied d'appui. Contrairement à la première variante où j'avais les pieds plus rapprochés des hanches, ici, je vais me positionner comme pour une position de pompe classique de manière à avoir plus de poids qui se reporte sur le bras d'appui. Comme pour la première variante, j'ai la jambe qui vient se placer à l'équerre, donc vous avez un angle droit entre les deux jambes, de manière à créer un triangle avec la main d'appui. La main qui ne travaille pas sur la cuisse, et j'amène l'épaule vers la main. Position finale, je vais placer la main directement sur le sol. Je tends la jambe, le pied très légèrement sur la droite. Je vais tendre la jambe opposée
à l'équerre, de manière à créer à peu près un triangle équilatéral. La main qui ne travaille pas, on appuie sur la cuisse et j'amène l'épaule vers la main en pensant à bien respirer et surtout à gainer la sangle abdominale de manière, encore une fois, à protéger les disques vertébraux. Petite subtilité pour cet exercice, veillez à avoir l'épaule à l'aplomb de la main et non pas en arrière. Ici, l'exercice va être beaucoup plus facile. Simplement, vous allez trop tirer sur l'épaule et tôt ou tard, vous allez engendrer des pathologies. Donc, si vous avez respecté l'évolution de l'exercice, vous êtes prêt à faire cette variante plus difficile. Donc, l'épaule à l'aplomb de la main, à peu près un triangle équilatéral avec la jambe opposée au côté qui travaille à l'équerre. Je gaine la sangle abdominale. Quelle que soit la variante de l'exercice que vous effectuez, pensez toujours à bien gainer la sangle abdominale, à aspirer votre nombril de manière à protéger le bas du dos. Veillez également à parfaitement maîtriser une variante avant de passer à la variante plus difficile. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.